va noter que elles sont quand même atypiques, les appellations des épouses et visionnaires. Par endroits, c'est Mommy. Ailleurs, c'est First Lady, la mère. Ces appellations-là traduisent également le génie ou alors la richesse du vocabulaire propre à nos milieux. Justement, cela est très important de le noter. Mommy, vous savez que c'est maman en anglais, et ça nous vient du côté du Nigeria, chez les anglophones ici au Cameroun, et généralement dans certaines églises francophones, on a aussi l'art d'appeler Bomi. Ça dépend du degré d'intimité qu'il y a entre les fidèles et moi. Bon, ceux qui se sentent distants, mère Nat. Ceux qui se sentent plus proches disent maman. Est-ce que vous avez le sentiment, lorsqu'on vous appelle First Lady, Mommy, d'être au-dessus ou alors juste en position de préséance par rapport aux épouses des autres serviteurs de Dieu? Non, pas vraiment. Moi, je pense que le titre, quand on vous appelle maman, ça vous donne plutôt... Ça vous rappelle plutôt vos responsabilités, le devoir que vous avez d'encadrer le troupeau du Seigneur, le devoir que vous avez en tant qu'une mère d'apporter l'amour, d'apporter aussi la correction, d'être là pour encadrer, éduquer, voilà. Donc ça rappelle plus le devoir que nous avons vis-à-vis des brebis du Seigneur. Docteur Sarah, il arrive parfois que dans la même communauté, l'épouse du visionnaire, parmi les fidèles, on retrouve sa génitrice. Dans ce cas de figure, vous que le mère qui vous a enfanté, comment est-ce qu'elle vous appelle en ce moment-là? Elle m'appelle maman. Maman, c'est ça. Donc vous que le mère qui vous a porté 9 mois vous appelle maman. Vous faites bien de poser la question. Je suis le témoignage même. Ma mère fait partie des membres de la cité des leaders. Et elle m'appelle maman. Mais rentrons un peu dans nos villages. Lorsque on a établi un chef, et un chef de famille, hein, ne parlons pas de chef de communauté, chef de famille, chef de notre maison, de notre concession familiale. Le père a décrété, il a délibérément décrété, voici celui qui me remplace dans les réunions. Lorsqu'il est marié, c'est peut-être notre jeune frère, c'est peut-être le cadet de la famille. Lorsqu'il est marié, comment est-ce qu'on appelle sa femme? Est-ce qu'on va appeler sa femme madame telle? On va dire maman, parce qu'on appelle notre frère papa. Tout simplement. Je ne comprends pas pourquoi quand ça rentre dans le cadre de l'église, ça commence à être compliqué. On voit en cela le m'as-tu vu, le culte de la personnalité. Pourtant, c'est ce qui relève de nos familles même, de nos maisons même. Et quand ça rentre dans l'église, c'est si bien fait. Mais il y a toujours un mauvais œil pour voir que non, cela ne devrait pas se faire. Être l'épouse d'un visionnaire, pour vous, c'était un rêve de jeune fille ou c'est une agréable surprise que vous avez été faite par le Seigneur? Pour moi, c'est une surprise. C'est une surprise parce que de là où je viens, c'est-à-dire vu mon parcours, là où l'Éternel m'a pris, je n'aurais jamais pensé être l'épouse d'un serviteur de Dieu. Donc pour moi, c'est une surprise de la part du Seigneur. Voilà. Moi aussi, je dirais c'est une surprise, une agréable surprise d'ailleurs. Mais déjà, je sais dans mes rêves de petite fille que je me vois un leader. Mais je sais qu'au Cameroun encore, il y a des églises où les femmes de pasteurs, de visionnaires, n'étant pas appelées par Dieu, quand je parle d'appel, je parle de pasteur, je parle de docteur, tout ce qui va avec, mais qui restent au fond de la salle. On trouve encore des églises comme ça. Je ne veux pas citer ici nommément les noms, mais c'est comme ça, on en trouve encore au Cameroun. Il ne faut pas que les gens croient que dans toutes les églises, les femmes de visionnaires, les femmes de pasteurs s'asseyent sur le trône aux côtés de leur mari. Non. Ce caractère bling-bling, pour quelques-unes, elles ont le privilège d'avoir leurs images dans des carrefours. Ça fait que la jeune sœur du groupe des adolescents se dit « j'aimerais être aussi à cette image-là ». C'est vrai qu'aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé avec la communication, les nouvelles techniques de l'information et de la communication. Comme l'a dit la révérende, on donne une certaine image de l'Église. Et malheureusement, beaucoup de jeunes filles ne voient que cet aspect bling-bling. Comme je le disais tout à l'heure, derrière le bling-bling, il y a on en parlera. Responsabilité. Donc, avant de convoiter ce genre de position, il faut savoir que ça demande aussi beaucoup de sacrifices.
Voilà. Et vous, justement, vous arrivez dans la foi directement en étant épouse de serviteur de Dieu, ou bien vous avez d'abord été une simple croyante, parce que je vous pose la question parce que quand on est de l'autre côté, on a une certaine lecture, Voilà. on a une certaine une série de condamnations sur la personne. Est-ce que vous avez été de ces personnes-là qui jugeaient les épouses des serviteurs de Dieu avant de comprendre la chose autrement, une fois que vous êtes au devant de la scène? Non, par la grâce de Dieu, dans mon souvenir, je ne pense pas que j'étais de ceux-là qui jugeaient les épouses de serviteurs de Dieu. Et pour répondre à ta question, la première question, je ne suis pas arrivée, c'est-à-dire je ne suis pas devenue femme de serviteurs de Dieu directement après m'être convertie. J'ai eu quasiment, je peux dire, 10 ans de conversion avant de rencontrer mon mari et puis d'entrer dans le ministère avec lui. Mais déjà, avant de rencontrer mon mari, j'avais fait l'école biblique, j'avais eu mes diplômes d'école biblique, je servais déjà le Seigneur. J'avais un ministère de louange et d'adoration que je dirigeais avant de rencontrer mon mari et de commencer à servir le Seigneur avec lui. Est-ce que les épouses des visionnaires, vous sortez d'un même moule, d'une même école? On a le sentiment que vous êtes bâtis de la même manière. C'est-à-dire qu'une sœur X est normale, mais on a le sentiment qu'elle devient l'épouse d'un leader, c'est une autre personne. Je vais répondre parce que j'ai reçu la connaissance ou la sagesse du révérend docteur Eyoum, qui est mon époux d'ailleurs. Lorsqu'on est sur le trône, il y a l'aura du trône. L'aura du trône. Lorsqu'on est la star, il y a l'aura de la starmania. Ce que vous ne faisiez pas quand vous étiez de l'autre côté de la vitre, aujourd'hui vous le faites. Parce que lorsqu'on se retrouve dans un domaine, on agit comme tout le monde qui est dans ce domaine. On a beau critiquer quand on est de l'autre côté. Si vous n'êtes pas première dame, vous ne pouvez pas savoir ce que la première dame vit, rencontre comme situation, jusqu'à ce que vous vous retrouviez à cette place. Je vais prendre juste un petit exemple, assez court quand même. J'ai beaucoup de femmes de pasteurs aujourd'hui, à l'époque mes filles dans le Seigneur, qui étaient dans mon église, aujourd'hui elles sont mariées à des visionnaires, qui reviennent. J'ai comme ça 5 témoignages de femmes qui sont revenues me demander pardon. Et je me suis posé la question de savoir pardon pourquoi. Pardon parce que je vous comprends aujourd'hui. Aujourd'hui que mon mari a commencé l'église dans notre maison, je comprends. À l'époque, quand vous disiez rangez mes chaises comme ça, lavez ma maison comme ça, tenez mon armoire comme ça, on imaginait que vous êtes très méchante. Et aujourd'hui, maman, mes chaises sont percées. Mon mari, on me dit du n'importe quoi et je vous comprends lorsque je rentre en arrière. Je dis bravo. Et pour finir, pour couper mon propos, lorsque vous n'êtes pas sur le trône, vous ne pouvez pas comprendre les réalités du trône. Prophétesse Nathalie, mais c'est quoi cette école-là qui vous change du jour au lendemain? La sœur qui était joviale, l'amie de tout le monde, qui est ici, la description sommaire des épouses des visionnaires. C'est l'école du leadership, c'est l'école de la responsabilité, c'est l'école du fait que vous ne pouvez pas nier que le Seigneur vous a sorti du milieu de la multitude pour vous distinguer. Et si vous êtes... Cette nervosité-là, cette distance-là... Cette nervosité, parce que des fois, vous savez, des fois on interprète tout. Vous savez, quand vous êtes le point de mire, on interprète toutes vos actions, vos sourires, vos silences, vos paroles. Donc, à la limite, vous êtes obligé de mettre une certaine distance, ne pas trop donner accès. Parce que quand vous donnez accès, finalement, ça va dans tous les sens. Donc, vous êtes forcé. Parce que quand bien même vous voulez rester tel que vous étiez, c'est-à-dire vous voulez rester tel que vous étiez, proche des gens et tout, vous allez vous rendre compte que c'est ces mêmes personnes dont vous étiez proche qui vont vilipender, qui vont prendre votre intimité, aller l'exposer sur la place publique. Donc vous êtes contrainte à un certain moment de mettre une barrière et de vous fermer à la limite. Sinon, votre vie sera détruite. Ouvrons donc avec votre permission le chapitre des accusations. Docteur Sarah, on dit que mais on insiste là-dessus. Les épouses des visionnaires sont toujours nerveuses. Rarement on les voit sourire. Alors qu'on dit que la joie fait partie du fruit de l'esprit. Ah ouais, cela va sans dire. Mais maintenant, il faudrait revenir dans la pratique des choses. Lorsqu'on est âgé, il y a certaines choses qu'on ne fait pas.
On a l'habitude de nous dire dans les maisons, même nos mamans, lorsque vous êtes l'aîné, il y a des choses que vous ne faites pas. Mais venez nous voir devant certaines situations. Il arrive qu'on oublie qu'on est l'aîné. C'est le commun des mortels. Lorsqu'on est humain, c'est comme ça. Cette joie, je ne vais pas dire qu'on ne la manifeste pas. Mais nous avons sur nous, en tant que femmes de visionnaires, le poids des responsabilités. Lorsque vous êtes un simple chrétien, je vous disais encore en off, la boucle d'une simple chrétienne peut tomber. Hein, et elle la ramasse incognito. Personne ne voit, personne ne juge, mais vient à ce que la boucle de quelqu'un qui est devant, je regardais encore un jour Madame Chantal Biya, vient à voir que la boucle de Madame Chantal Biya tombe. C'est du n'importe quoi. Pourquoi est-ce que ça devrait tomber? C'est parce qu'elle n'est pas allée à l'école, c'est parce que son mari ne lui parle pas. Tout ce qui va avec. Pour relever véritablement le cœur noir de ceux qui l'admirent et qui convoitent même sa place. Est-ce que je veux dire ici que les femmes de pasteurs, les femmes de visionnaires sont Chantal Biya? C'est pas ce que je dis. Mais tout simplement, je reviens toujours à la Starmania. Nous qui nous asseyons au devant de la scène, nous ne sommes pas derrière. Si nous avions nos chaises en arrière, je veux dire ici que beaucoup de choses, beaucoup de nos attitudes, beaucoup de nos mines ne seraient pas transformées. Une femme de pasteur peut avoir tout simplement mal à la dent. Quand vous avez mal à la dent, j'ai eu ce genre de problème. J'ai mal à la dent, j'affiche une mine. Parce que j'ai une douleur que je ressens même pendant la prédication, et vous entendez dire que c'est parce qu'elle est jalouse, elle m'a mal regardé, elle me boude parce que j'aime papa, elle est toujours comme ça, c'est une sorcière. Et je disais tantôt, moi ce nom, je crois qu'après le nom que mon père m'a donné, sorcière, c'est un autre de mes prénoms, hein, et ça ne me fait plus rien. Comme vous direz Stéphanie, comme vous direz Stéphanie, comme vous direz Sarah, je crois que sorcière, c'est un autre de mes prénoms. Que ça me dit plus rien. C'est un prénom que j'ai d'ailleurs accepté. Ça me dit plus rien. J'ai passé du temps à le refuser. Aujourd'hui, je l'accepte. Et oui, on reste. Est-ce que vous avez conscience justement du fait que de l'influence que vous exercez autour de vous? Parce que parfois, le père même peut passer. Bon, on a le sentiment que c'est monsieur tout le monde, mais quand la mère arrive, chacun se rend. Je parle en connaissance de cause, même ici. On a le sentiment que quand la mère arrive, chacun a tendance à se ranger. Vous savez, Dieu ne donne pas n'importe quelle femme à un visionnaire, à un leader. Et généralement, vous allez constater que toutes les femmes de visionnaires sont des sentinelles. Ça veut dire qu'elles ont une très grande capacité de discernement. La sentinelle a la capacité de dire fais attention. Et on n'aime pas ce genre de personnes. On aime le genre de personnes qu'on peut manipuler comme on veut à sa guise. C'est pour cela que quand justement la mère arrive, tout le monde se tient à carreau parce qu'on sait que la mère qui a le charisme, elle va dire ici, attention, ici ce n'est pas bon. Mais on aimerait avoir le genre de maman qui laisse tout faire. Non, vous voyez. Donc c'est en fait à cause de cela que généralement, comme la révérende l'a si bien dit, notre deuxième prénom c'est sorcière. Alors, quand tu diriges toutes ces personnes-là, tu as le souci du détail. Oh, c'est ce détail-là, en fait, qui fait même le succès, qui impose le respect. C'est ce détail-là qui permet qu'il y ait du sérieux. Et avec ça, nous ne pouvons pas blaguer. On ne peut pas se mettre à rire. Et c'est pour cela que nous avons tendance à toujours être strictes. C'est pas que nous sommes méchantes, mais c'est que nous avons le souci que les choses se passent très bien. Donc là, Sarah, sauf qu'en étant stricte, on a le sentiment que plus la vision grandit, et moins vous êtes souriante et vous êtes encore un peu plus sérieuse. C'est moins la méchanceté parce que nous sommes d'abord les premiers chefs de protocole. C'est ce qu'il faut noter. Et jamais je l'ai vu sur cette terre, quel que soit le royaume, quel que soit le département, un chef de protocole souriant. Ce n'est pas qu'il soit méchant, c'est pas qu'il soit sorcier, mais c'est qu'il a le souci de tout détail. Et il a le droit de réponse, il a le droit de faire un rapport après la cérémonie. Lorsque la star, permettez que je parle en ces termes-là, la star, le mari, l'époux, le visionnaire, le pasteur arrive. Le pasteur ne s'occupe pas des chaises, comment elles sont rangées, il ne s'occupe pas de comment elles sont placées.
il ne s'occupe pas de son passage. Il ne vient pas dire laissez place parce que je vais passer. C'est l'épouse. C'est l'épouse qui range tout. Pas parce qu'elle va se lever, mais parce qu'elle délègue les pouvoirs. Et tout le monde a les yeux fixés sur l'épouse. Comment est-ce que ça va se faire? Comment est-ce que... Parce qu'on a le souci. Généralement, quand vous êtes dans une église, si vous y avez déjà été, dans une église, on se dit, on n'approche pas papa facilement. Et mieux la vision de papa, c'est maman. Et comme maman est la plus accessible, parce que c'est ce que les gens n'arrivent pas souvent à noter. Même dans un culte, lorsque papa est déjà dans ce règne-là, il va prêcher, il va rendre ministère, il n'est plus dans le détail. C'est maman qui est encore là, accessible. Et tout le monde a les yeux fixés sur maman. Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est mal fait? Et dites-moi, à quel moment est-ce que maman va sourire? Lorsque vous êtes en train de penser assis, en train de penser à appeler tel, en train de voir comment on est en train de discuter quelqu'un à la porte, en train de voir comment les petits-enfants sont en train de pleurer dans la salle, toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que nous vous disons, c'est le poids de la responsabilité. Écoutez, nous avons en face de nous les papas, nous avons en face de nous des mamans. Déjà, moi particulièrement, dès qu'une femme dépasse un peu en âge, je l'appelle maman. Bien qu'elle m'appelle maman, moi aussi je l'appelle maman. Bon, donc dès que tu es déjà avancé en âge, je ne peux plus t'appeler ma fille, mais je t'appelle maman. Mais la maman, c'est que je suis sa maman. Voilà ce que vous devez comprendre. Mais maintenant, quand ces personnes sont dans le service, ça veut dire qu'ils sont attachés à nous. Nous leur avons délégué un certain pouvoir pour accomplir cette mission. Là, tu as ta casquette de maman. Et quand tu parles, il faut... Enfin, on modère. C'est-à-dire que autant tu t'agresses, comme tu t'agresses à un jeune de peut-être 25 ans, c'est plus facile de le réprimander et tout. Mais quand c'est une personne âgée, une femme âgée ou mais un papa, je l'appelle de côté, je dis, ah papa, toi tu ne vois pas que ça. En tout cas, moi, je parle de moi personnellement et de certaines servantes de Dieu que j'ai eu à côtoyer et qui font un peu la différence entre la jeunesse et ceux qui sont tout vieux. Donc moi, peut-être, j'aimerais conseiller que la manière de s'agresser à la jeunesse et la manière de s'agresser à ceux qui sont un peu plus avancés en âge que nous devons essayer de de biaiser un peu le ton ou la manière de parler. En tout cas, ça, c'est mon expérience à moi. Donc, j'ai cette manière-là. Quand c'est des jeunes, je peux facilement gronder. Je peux facilement dire, mais tu as mal fait. Comment tu as pu faire ça? Mais quand c'est une maman ou un papa, je dis, ah, papa, est-ce que toi, tu ne vois pas que... Mais c'est toujours la réprimande. Vous allez voir des leaders de parler aux gens pourquoi et comment. Si on ne vous parle pas, vous ne grandissez pas. Si on ne vous parle pas, vous n'êtes pas béni. Si on ne vous parle pas, on ne vous instruit pas. On ne vous range pas dans ce qui est votre dessein au devant de Dieu. Le leader se doit de vous parler. Pour entrer à ce qui est ma vie, dans mon ministère, dans mon église, tout le monde, je suis la maman de tout le monde. Mais je ne suis pas. En fait, tous les chrétiens m'appellent maman. Que ce soit les mamans, que ce soit les plus jeunes, comme la révérende l'a dit tout à l'heure, Nathalie l'a dit tout à l'heure. Et quand j'ai en face de moi une maman qui est plus âgée, qui a l'âge de ma mère, une grande sœur, moi aussi j'appelle maman. Et je ne parle pas aux mamans de mon église n'importe comment, parce que en ce qui nous concerne au Temple Baptiste de la Cité des Leaders, nos mamans ne travaillent pas à l'église. Ça veut dire qu'elle ne jette pas les poubelles, elle ne lave pas le sol, elle ne range pas la maison. C'est la spécialité que nous avons ici. On n'est pas en train de les perdre. Ce sont des vieilles chrétiennes. Elles savent ce qu'elles font. Et nous aussi, on connaît leur vie. On sait comment elles marchent. Certaines ont des soucis de santé. Du coup, même quand elles font des efforts pour marcher, elles seraient même paralytiques, mais elles font des efforts pour marcher. On les regarde. On sait que le Seigneur les connaît mieux que nous. On n'a pas besoin de leur parler devant les gens. En ce qui concerne ma mère qui m'a mise au monde, j'ai du temps, je prends souvent du temps pour lui dire K.O. Toi aussi. Moi, je l'appelle même l'archevêque de notre ministère. Parce qu'elle peut venir après le pasteur et je lui dis, toi, tu es seulement venu nous dire Amen. Des visionnaires ont dit que vous faites partie, les fidèles des églises. Vous répondez quoi à cela? Bon, personnellement, je crois que comme le Christ,
Les allégations peuvent fuser de tous les côtés, mais chacun est responsable de ses actes. Et devant le Seigneur, on n'a pas besoin de s'ériger en juge, parce que le juste juge vient et il devra faire cette œuvre personnellement. Bon, si on le dit, bon, c'est pas très grave, hein. Jésus a été traité de Belzébuth. Donc, je suis responsable seulement de la qualité de ma réaction face à ce genre d'allégations. Si je sais dans ma conscience que je ne chasse pas les gens, qu'au contraire, je fais la volonté du Père, et si quelqu'un a jugé que j'ai été peut-être trop sévère et que, ou alors c'est ma tronche personnellement qui ne sied pas et préfère la tronche de mon conjoint, qui pourtant, lui, c'est moi c'est lui, 1 plus 1. L'équation, c'est 1 toujours. Donc, si on peut comprendre que c'est l'immaturité parfois qui pousse certains à dire ce genre de choses. Mais on est responsable de nos actes en tant que femme de leader. On mûrit, on réfléchit vraiment mûrement avant de poser certains actes, avant de dire certaines choses. Et quand bien même je serais sous le coup de l'émotion, même nos émotions, le Seigneur les utilise souvent pour épargner au ministère, pour épargner à l'œuvre de Dieu certains dérapages qu'il faut absolument dénoncer. Prophétesse Nathalie, pourquoi donc cette accusation est commune aux communautés? Je peux dire déjà c'est l'immaturité. Parce que quand nous lisons la Bible dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, chapitre 4, la Bible nous parle des fils du sacrificateur Élie, Ophni et Phiné, qui se comportaient n'importe comment dans le temple. La Bible dit qu'ils bafouaient les offrandes de la maison de l'Éternel, ils couchaient avec les femmes dans le temple, et le peuple se plaignait. Et quand le peuple revenait vers le sacrificateur était passif, il était permissif, il laissait faire. À tel point qu'il y a eu Ichabod. Parce que l'arche est partie, emmenée en captivité par les Philistins à cause du péché des fils d'Élie. C'est pour cela que la gloire a été bannie d'Israël. Donc, ça veut dire que si en tant que leader, nous sommes passifs, nous sommes permissifs, nous voyons un désordre qui s'installe dans la maison du Seigneur. Nous voyons des fils ou des filles spirituels qui font n'importe quoi. Et nous n'avons pas cette capacité de réprimander, de corriger, d'appeler et de parler, de dire la vérité. Nous sommes en train de permettre que la présence de Dieu soit chassée du temple. Et laissez-moi vous dire que quand le Seigneur a réprimandé, ce n'est pas que Ophni et Phiné qui sont morts. Même Élie, le sacrificateur, est mort. Est-ce qu'il a péché comme ses fils? Non. Est-ce qu'il couchait avec les femmes? Non. Est-ce qu'il bafouait les offrandes de la maison de l'Éternel? Non. Mais pourquoi le Seigneur a permis qu'il meure? Parce qu'il était simplement passif et permissif. Donc ça veut dire qu'en tant que leader, en tant que co-visionnaire, nous n'avons pas le droit de laisser faire, de laisser passer le péché ou bien une inconduite dans la maison de l'Éternel. Nous avons cette responsabilité. Et si on nous traite de sorcières comme c'est devenu le second prénom, en principe... Donc tout vient... Pardon. Quand nous savons ce que nous sommes en train de faire, et nous savons que nos cœurs sont droits vis-à-vis du Seigneur, nous savons comment nous adresser, comme maman a dit, il y a certains... C'est-à-dire quand vous êtes déjà mature dans le ministère, vous savez que tout le monde n'est pas votre fils, tout le monde n'est pas votre fille. Il y a des visiteurs sur le long terme, il y a des fils de la maison qui ont épousé la vision, qui sont mariés à votre vision. Là, vous savez comment vous adresser aux fils, vous savez comment vous adresser aux visiteurs. Merci. Je voudrais noter ici que les uns et les autres qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont la grâce de nous écouter, sachent que nous ne sommes pas des simples chrétiens. Amen. Ça, il faut que les gens le notent. Parce que autant de nos parents, peut-être nos mamans n'étaient pas des pasteurs. Nous sommes des pasteurs. Et je crois que nous tous qui sommes sur ce plateau, nous sommes des révérends de pasteurs. Les gens ont la difficulté à nous accepter comme ça. Nous ne sommes pas vos mamans dans la cuisine, tout simplement. Nous ne sommes pas vos grandes sœurs sur qui vous pouvez imposer des gifles comme vous voulez, des paroles à qui vous lancez des paroles comme vous voulez. Nous sommes des pasteurs. Nous sommes responsables des âmes des chrétiens. Amen. Je ne voulais pas être doctrinal depuis le début, mais il faut que les gens le sachent. Nous sommes des pasteurs. Quand quelqu'un se lève face à son pasteur, qu'il sache qu'il risque beaucoup de choses. Parce
Parce que si nous ouvrons la Bible en ce jour et commençons à vous expliquer terre à terre, comment est-ce que vous pouvez mourir même en regardant de haut votre pasteur, vous n'en reviendrez pas. Nous sommes des pasteurs. Il ne faut pas nous imposer les souris quand vous voulez. Il ne faut pas nous imposer les corrections que vous voulez. Quand on vous impose, nous, on vous instruit. Nous sommes là pour veiller à ce que vous accomplissiez le dessein de votre Dieu dans votre vie. Amen. Chacun d'entre nous a une destinée. Nous sommes des leaders. Si vous rentrez dans le monde du leadership, nous sommes des leaders. Et je ne crois pas que même dans vos lieux de service, dans vos marchés, quand votre leader vous parle, vous réchignez comme vous voulez. Donc il ne faut pas que, partant du monde où nous vivons, nous tous, que les gens fassent un distinguo entre le monde et l'église. Ce que vous vivez dans vos lieux de service, dans vos maisons, c'est pratiquement la même chose à l'église. Ne dit-on pas que l'église est une famille? Pourquoi est-ce que vous refusez que lorsque votre mère vous parle, vous refusez à votre petit frère de lui répondre n'importe comment? Et quand on se retrouve à l'église, une maman pasteur lève la voix et je vois des chrétiens qui disent pourquoi est-ce qu'elle a parlé? Pourquoi elle est jalouse, elle est ceci, elle est cela. Et il faut que les gens arrêtent. Maintenant, ceux qui se font chasser de l'église, ils disent bien chasser. Et je mets ce mot entre guillemets. Nous ne sommes pas des sorcières. Je ne crois pas qu'il y a une maman pasteur qui se lève de chez elle pour chasser les gens. Et je ne crois pas qu'il y a une convisionnaire ici qui ne veut pas que l'église de son mari se remplisse. Ça, il ne faut pas. Il faut qu'on le sache. Nous toutes, nous voulons que les brebis entrent dans le royaume du Seigneur. Et nous ne nous érigeons pas en sorcières au milieu ou au devant du portail pour chasser ou tamiser qui va entrer et qui n'entre pas. Nous voulons que tout le monde vienne dans le royaume de Dieu. Maintenant, les immatures, vraiment, ce que vous avez à vilipender les noms des Mapasto dans vos maisons, je dis bien, lorsque je dis souvent aux gens dans mon église, vous qui parlez des Mapasto, vous parlez de moi. Si c'est une prophétie, elle s'accomplira dans vos vies. Toutes là, vous allez épouser des pasteurs. Amen. 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 Et aujourd'hui, une après l'autre. Ma pasteur est l'épouse de l'homme de Dieu qui est le visionnaire. Et dès que ma pasteur a épousé le visionnaire, ils sont devenus un. Donc, à la dimension que tu considères papa, c'est à cette dimension-là que tu dois considérer maman. Tous les jugements, les critiques que nous avons viennent du fait que notre ministère en tant que femme est rejeté. Surtout que de nos jours, maman l'a dit, ma pasteur n'est pas seulement ma pasteur est pasteur. C'est une révérende. C'est une femme de ministère qui prêche, qui scrute les Écritures, qui est même aussi allée à l'école, qui connaît faire des analyses, qui sait diriger, organiser. Et tu vas remarquer que même dans les ministères, le fidèle va venir. Est-ce que papa est là? Non, il n'est pas là. Il rentre. Maman assise. Mais si papa n'est pas là, maman est là. Qu'est-ce que maman représente pour toi? C'est la raison pour laquelle, quand maman va te dire quelque chose, comme tu ne la considères pas à la dimension de comment tu considères papa, ça va devenir qu'elle t'a mal parlé, elle t'a mal toisé, elle n'a pas fait ceci, elle n'a pas fait cela. Mais si ton père te fait, tu restes tranquille. Je saisis cette occasion aussi pour parler aux hommes. Amen. Je vous demande de donner à vos femmes dans le ministère la place qui est la leur. Parce que vous allez remarquer qu'il y a des hommes qui font des choses dans le ministère. Je ne demande pas que vous preniez la première place, vous donnez à la femme. Mais je voudrais que, autant à la maison, vous n'acceptez peut-être pas que vos petits frères, vos cousins, vos oncles viennent parler mal à votre femme. Autant au ministère, vous devez donner à ma pasteur la place. Tout le monde doit comprendre que quand papa, après papa, c'est maman. Donc, quand papa est là, maman donne la place parce que c'est lui le leader. Mais après lui, c'est maman. Vous allez remarquer que quand papa disparaît, c'est comme si le ministère doit s'arrêter. Non, le ministère ne doit pas s'arrêter parce que tout à l'heure, vous avez parlé de co-visionnaire. Quand vous avez une vision, c'est d'abord avec votre femme que vous la partagez. Donc, nous ne chassons pas les fidèles. Nous ne chassons pas les fidèles. Les fidèles sont chassés parce que nous ne voulons pas le laxisme, la négligence. Et n'oubliez pas quelque chose, pendant que j'enquête dans ce studio, prophétesse Nathalie était en train de dire que nous, les femmes, nous sommes des sentinelles. Nous sommes des sentinelles et quand nous sommes des sentinelles, il y a des choses que nous remarquons de loin. Et nous entrons dans la prière pour tuer, pour briser, pour annuler
tant pis pour qui ça va toucher. Quand ça te touche, toi-même, tu te sens concerné. Et puis, il y a des gens qui approchent papa d'une certaine manière. Et dès que tu démasques ça, une fois, dès que tu as déjà démasqué, c'est toi qui es vilipendé. Oui. Parce que nous ne voulons pas faire passer n'importe quoi. Donc, nous ne chassons pas les fidèles. Maman l'a dit, tout le monde ici veut que le ministère de son mari soit rempli. Mais s'il vous plaît, chez nous, ce n'est pas le désordre. Et nous, là, ce n'est pas pour rien que Dieu nous a placés là. Il nous a placés là parce que nous avons une grande mission. Parfois, je dis souvent à certains de mes enfants que vous pensez que c'est moi qui prie sur vos dossiers plus que papa. Parce que papa, lui, il prend et tout. Mais quand il faut faire les intercessions, il envoie qu'il y a le dossier de ton enfant. Mais quand vous arrivez là, papa, non. C'est très important